Bien, j'essaye de faire des tests pour la configuration de la rallonge lit. Ça, c'est le matelas que j'avais précédemment découpé en prévision justement de faire une rallonge lit. Et l'idée, c'est de venir s'appuyer d'un côté là sur la table et de l'autre côté sur une rallonge en bois que je rajouterai avec des lattes et des tasseaux. Bon, pour l'instant, il n'y a que les tasseaux, les lattes sont un peu en vrac. Voilà, et du coup, cette rallonge lit, je pourrais la ranger quand elle n'est pas utilisée en tête de lit là-bas. Donc voilà, ça me permet d'avoir une idée. Je pense que déjà en l'état, il va falloir que je diminue un tout petit peu la longueur, que ça arrive là. Voilà, qu'on ait encore un passage de ce côté-là, que ça arrive vraiment pile poil sur la table. Peut-être un tout petit peu la profondeur de manière à avoir un peu plus de sécurité et surtout quand on le range, de pouvoir se permettre d'avoir un rangement plus pratique en tête de lit qui monte pas trop haut parce que là il monte limite aussi haut que la caméra. Voilà, bon, c'est grosse réflexion sur ça. Je vais prendre des dimensions et puis on va voir ce qu'on peut faire, même si je vais pas le faire maintenant, je vais le garder en tête. Alors voilà, j'en profite, note à moi-même les dimensions. Donc on est entre 15 et 20 cm d'épaisseur, ce qui est bon. Par contre, ici, sur la rallonge de longueur, on est à peu près à 80 cm, mais en plaquant le matelas contre l'autre, je pense que le mieux, pour ne pas dépasser la table ici, c'est d'être aux alentours des 70, entre 70 et 80. Pour ce qui est de la longueur, là où s'arrête le meuble, là encore, pour ne pas dépasser la table qui s'arrête ici, il faudrait prévoir plutôt 110. Ouais, c'est ça, 110 comme il y a ici sur le mètre. Donc voilà. Et après, normalement, avec ces dimensions-là, ça devrait rentrer un peu plus facilement là-haut derrière. Bien, alors, pour la rallonge lit, voilà ce que ça donne. Là, j'ai le lit propre, etc. Et je vais profiter de cette surface avec la table pour faire une rallonge, comme vous avez pu voir sur les essais précédents. Et le mécanisme, il est planqué là-dessous. Voilà, là-dessous, j'ai mis tout ce que j'ai fait. Le premier but, déjà, c'était de voir si ça me gênait en dormant. Donc, j'ai passé quelques nuits avec. Ça ne me gêne pas, puisque j'ai ma tête par là-bas, les pieds par là. Ça crée un léger déséquilibre, mais au ressenti, en tout cas, ce n'est pas gênant. Donc, je vais le sortir et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, pour le sortir, rien de très complexe, il suffit de le tirer. Hein. C'est pas accroché, rien, c'est juste deux tasseaux sur lesquels j'ai fixé des lattes. Les lattes débordent, ça fait un peu bizarre, mais c'est normal parce que c'est fait pour s'appuyer sur la table. Donc je vous sors la table, qu'on voit ça. Hop. Voilà, la table est sortie. Là, toujours un petit déséquilibre là-bas, mais maintenant, les tasseaux viennent s'appuyer. Et donc, quand on va poser le matelas, ça ne devrait pas poser de problème. Donc, les tasseaux sont bien pile poil ici. Voilà, et ici, il y a ici. Et ils sont embutés contre la paroi. Donc voilà, en l'état, il n'y a plus qu'à poser un matelas qui fasse pile poil cette surface-là. Et donc, on aura une rallonge lit fonctionnelle. Et ce matelas, comme vous avez pu voir avant, quand il ne me servira pas, il fera donc quand même une bonne petite surface et je vais essayer de le convertir en tête de lit là-bas. Donc ça va être le défi. On va voir, je ne sais pas encore si je vais garder le petit matelas bleu que vous avez pu voir ou si je vais en acheter un nouveau pour l'occasion, à découper, hein, d'occasion en mousse, le même type de celui-là, et à le découper exactement. En tout cas, le mécanisme est bon. Je vous montre maintenant comment je le range. Hop. Donc pour le lit, c'est pas très compliqué. Hein. C'est la table, enfin pour la partie table. Donc là, j'ai un scratch, je renvoie là. C'est collé. Je laisse, hop, c'est bon. Pour ça, ça va aller sous le matelas. Hop là. Donc il suffit juste de le glisser entre guillemets sous le matelas. La difficulté, c'est de tenir le matelas en même temps, bien entendu, et de le caler à peu près correctement pour ne pas venir gêner au maximum. Voilà, en le plaçant dessous. Voilà, donc là je vais le positionner un peu mieux, mais bon, vous avez compris l'idée. C'est quand même quelque chose d'assez rapide quand on veut se faire la petite rallonge. On verra dans la pratique, il y a des petites choses à améliorer, c'est sûr. Mais déjà là, d'un point de vue fonctionnel, ça semble être bon. Il me manque juste la mousse du matelas.